le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marianne Claveau. Marianne est enseignante et prône la pleine conscience à l'école à travers Wake Up School. Wake Up School est une initiative pour offrir aux éducateurs, aux étudiants et aux communautés scolaires des programmes de pleine conscience durable pour un environnement scolaire sain et heureux. C'est une initiative du maître zen Thich Nhat Hanh et de la communauté internationale du village des pruniers. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marianne. Bonjour Julien. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on est au village des pruniers. On est quasiment dans le centre de la France, pas très très loin. Alors je te laisse te présenter pour... j'imagine qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas forcément. Donc si tu peux te présenter brièvement. Donc, je m'appelle Marianne, je vis à Clermont-Ferrand. Je viens ici au village depuis 2007. Ce qui m'a amenée à venir au village, c'est une envie de construire un espace dans lequel je me sente bien, dans lequel je me sente en paix et sereine pour pouvoir me sentir mieux dans mon quotidien, me sentir mieux dans notre société. J'ai trouvé ici des pratiques, des outils, un état d'esprit qui me convient et du coup je suis revenue. Ça fait combien de temps ? 2007. Depuis 2007. Ouais. Donc, et tu as ce sentiment, d'après ce que j'ai compris, que ça a un peu changé ta vie, en tout cas ta perception de ta vie, peut-être même de toi, non ? Oui, ça a changé. Ça m'a permis de trouver ce que je cherchais, on va dire, c'est-à-dire de trouver un regard sur la vie qui m'aide à vivre ce qui est là, à vivre ce que me présente la vie, parfois de manière un petit peu inconfortable ou difficile, mais au fond, sans changer le fond, c'est-à-dire avec un fond paisible, serein, et du coup à aimer la vie et à l'aimer quelle qu'elle soit. Bye bye. Et à prendre soin de mes émotions comme de ma colère ou de ma peur, savoir quoi en faire quand elles se manifestent, savoir essayer de toujours les écouter, mais les écouter pour les transformer, et puis pour nourrir ma joie, cultiver mon sourire et cultiver mon envie de rencontrer les autres et d'aller vers les autres sans peur, sans préjugés, sans barrière. Est-ce que ça t'a amené à réfléchir au bonheur ? Réfléchir au bonheur, je ne sais pas. Par contre, le toucher, le sentir, comprendre à l'intérieur, dans mon corps, ce que ça peut être. Oui, peut-être, ouais. Le toucher ? Tu crois que ça se touche ? Le toucher avec les sens, alors peut-être pas avec les doigts, quoique, parce que des fois on peut, en caressant, je pense à la main de ma fille spontanément, mais ça peut être aussi le tronc d'un arbre, j'en ai un derrière moi, ou en laissant l'eau couler dans ses doigts, on peut toucher cette sensation, une sensation de plénitude et une sensation d'être en vie, une sensation d'apprécier la merveille qui est la vie. Et du coup, le bonheur, ça devient un peu ça, tout simplement de Alors, ça serait savourer. quoi le bonheur ? Ça serait cette sensation d'être en vie ? Et de pouvoir le savourer. Le savourer pleinement. Un état d'esprit, je dirais, ou une manière d'être, un regard porté sur la vie qui fait que
qu'on peut savourer les situations, quelles qu'elles soient, qu'on peut du coup les apprécier même si elles sont difficiles à traverser. Alors quand je dis les apprécier, quand elles sont difficiles, c'est une manière d'apprécier, quoi. Mais bon, c'est de savoir, de savoir quoi faire des situations difficiles pour les rendre comme une traversée, mais savoir qu'elles amènent à autre chose, qu'elles vont vers autre chose. Savoir comment se positionner dans ces situations difficiles pour pas se laisser embarquer, mais simplement les observer et en tirer du coup un enseignement qui permet de grandir, qui permet de continuer à apprendre à se connaître. Ouais, apprendre à se connaître, peut-être. Et du coup, moi, plus je me connais, plus j'ai appris à m'aimer, je pense, à travers cette pratique. Ça m'apporte du bonheur, ça, d'arriver à m'aimer comme je suis, avec tous mes défauts, toutes les choses que j'aimerais encore améliorer, bien sûr. Mais bon, voilà, pour l'instant, j'en suis là, je fais de mon mieux. Et du coup, je peux m'aimer dans cette situation. C'est la méditation de pleine conscience qui t'a beaucoup aidé dans ce cheminement? Alors oui, il va falloir redéfinir le mot méditation et le mot pleine conscience. C'est ça. Mais sinon, oui. Méditation est un mot qui est connoté, qui peut faire peur, qui, pour beaucoup de gens, je pense, signifie une espèce de position en tailleur avec une attitude zen. Alors, par exemple, moi, j'ai beaucoup grandi dans ma pratique et je me suis beaucoup épanouie le jour où j'ai compris qu'il n'y avait pas besoin d'être calme et pour être en méditation. J'ai un tempérament assez dynamique, j'ai une énergie vive et on peut être présent avec soi-même, présent avec ses sensations, présent avec la vie. On peut être vraiment là, ne pas être embarqué dans le flux de ses pensées, mais être concentré sur ce qui est là, tout en étant dynamique, joyeux et énergique, quoi. C'est pas. Oui, puis alors pour les faux clichés aussi, c'est pas une religion, la méditation, quoi. Non, c'est le terme que j'aime le mieux, c'est Mathieu Ricard. Enfin, j'ai lu chez Mathieu Ricard, c'est un entraînement de l'esprit. On fait du footing pour entraîner son corps et on fait de la méditation pour entraîner son esprit. Clairement, oui. Arrêter de penser que tout ce qu'on fait est inné alors en plus inné, bien souvent c'est de l'acquis, mais de l'acquis dont on n'est pas conscient. Voilà, et qu'on peut tout simplement choisir comment on veut être. Je dis pas que c'est facile, l'énergie d'habitude, elle revient, elle est toujours là, on l'observe, on lui sourit, moi je lui souris. Ah tiens, je suis encore comme ça, bon. Voilà. Mais en tout cas, j'essaye de choisir et ça me donne un sentiment de cohérence, peut-être même de congruence, j'aime bien ce mot parce que ça aligne les pensées en plus. En tout cas, d'essayer de tendre vers, c'est toujours une notion d'entraînement pour moi, comme un phare. Voilà, j'ai envie de faire grandir l'humanité en moi pour au moins être à l'aise et être bien avec moi-même dans un monde où parfois je trouve que l'humanité mériterait de faire un petit peu plus attention à ce qu'elle fait. C'est intéressant, c'est quoi ton regard justement sur l'humanité ? Beaucoup de compassion pour l'ignorance qui petit à petit s'ouvre et je crois que la conscience grandit si on prend un petit peu de recul, mais cette ignorance crée tellement de violence et tellement de souffrance au quotidien. L'ignorance de ce qui nous motive vraiment, l'ignorance de ce qui nous pousse à réagir plutôt qu'à agir, l'ignorance de savoir quoi faire avec nos peurs, nos colères, l'ignorance même de nos peurs, la plupart du temps. Ouais. Il y a un conditionnement, parce que finalement, on peut considérer qu'on est tous conditionnés dès notre chair et tendre enfance, par nos parents, par l'école, par la société globalement, quoi. Je suis biologiste à la base, et du coup, pour moi, on vient du Big Bang, si je remonte très très loin, ou enfin, en tout cas, on vient de quelque chose qui s'étend et qui croît, mais on porte en nous l'animal, on porte en nous l'homme des cavernes, pour beaucoup. Et je pense que c'est pas, moi je dirais pas un conditionnement, je dirais une évolution. On a acquis des manières de réagir, encore une fois. Pour l'humanité, je pense que pour beaucoup,
on fonctionne encore en situation de stress, par exemple, comme si on avait un tigre à dents de sable qui allait nous bondir dessus. Et c'est juste naturel tant qu'on n'a pas désappris à notre cerveau que aujourd'hui, c'est peut-être plus la réaction la mieux adaptée. Ce qui veut dire qu'on fait la différence entre désapprendre et déconditionnement ? Je pense qu'à partir du moment où on a envie d'être conscient, on peut être capable de se déconditionner. Et peut-être que pour apprendre, il faut accepter de désapprendre certains conditionnements, si je joue sur tes mots. Et ouais. Non, parce que est-ce que tu voyages ? T'as été amené à voyager à travers le monde, à voir différentes cultures. Oui. Moi, mon constat, c'est que s'il y a un conditionnement sociétal dans tout pays, mais qui est très différent de pays en pays, et on peut, je pense au Bhoutan. Au Bhoutan, on mesure le PIB, le produit intérieur du bonheur, parce que il y a un conditionnement, ou je sais pas comment on peut l'appeler, peut-être autrement, il faudrait trouver peut-être un autre mot, mais visiblement quand même leur approche de la vie est quand même différente de la France, parce que nous on réside en France, et ça me semble un peu plus bordé de bon sens que chez nous. Oui. J'aime l'exemple du Bhoutan. Je le vois comme une expérimentation à une échelle qui mérite un réel intérêt et qui, j'espère, pourra susciter l'intérêt de plusieurs chefs d'État dans le monde. C'est le cas, je crois. Le Bhoutan, en l'occurrence, tu me parles du Bhoutan. Le Bhoutan utilise vraiment la pleine conscience comme catalyseur de cette tentative de construire un pays qui réfléchit sur le bien-être plus que sur d'autres critères qui sont mis en place dans notre société peut-être un petit peu tout seul, mais parce qu'après tout, quand tu discutes avec les individus partout dans le monde et que tu les ramènes à c'est quoi l'essentiel pour vous, les gens vont te citer l'amour, l'amitié, mes enfants, me lever le matin et voir le ciel bleu et sourire, mais personne va te citer l'argent, le pouvoir, voilà, ou des choses comme ça. Donc, on court peut-être pas toujours après notre essentiel. Très peu, parce que ce que tu dis, l'essentiel, pour moi, c'est le bonheur. C'est quasiment la même chose. Et sur les 1500 personnes qu'on a pu interviewer, il y en a très très peu qui nous ont parlé d'argent. Ouais. Ouais. La plupart, c'est quand même des notions famille, amour, amitié et réussite professionnelle, malgré tout. Mais pas tant financière. Hein. Une réussite d'ordre d'apporter quelque chose, quoi. Trouver de l'utilité, trouver de la reconnaissance. Beaucoup plus d'ailleurs chez les entrepreneurs que chez les personnes qui sont salariées d'une société, quoi. Les entrepreneurs donnent sens, ont vraiment l'impression d'apporter quelque chose à la planète, beaucoup plus que ceux qui sont salariés dans une société, quoi. Peut-être l'idée d'être acteur, tout simplement, de ton développement. La pleine conscience, sur ce sujet-là, m'a beaucoup aidé, moi aussi, à m'accorder à moi-même la reconnaissance. J'ai un besoin de reconnaissance, comme je pense beaucoup d'êtres humains. J'ai un besoin d'amour. J'ai un besoin de me sentir utile. J'ai un besoin de sens, quoi. Et du coup, de me l'accorder déjà à moi-même et de le nourrir déjà par moi-même en pouvant regarder avec réflexivité, avec objectivité et puis en essayant d'être moins jugeante, parce qu'après tout, la personne avec laquelle j'étais la plus jugeante, c'était moi-même, moins exigeante aussi. Ouais. Et du coup, ça a beaucoup diminué mon besoin de reconnaissance. Je le cherche moins à l'extérieur. Encore sur certains sujets, ça dépend. C'est pas une globalité non plus, c'est complexe. Hein. Mais en tout cas, c'est quand même, ça m'a permis de cette approche de me stabiliser. Cette paix, elle se diffuse dans différents cheminements. Tu le sais, je commence à être de plus en plus impliqué dans le monde de l'éducation, et on parlait de conditionnement. Voilà, moi, je pense que tout part de l'éducation. Et donc, du coup, on est en train de créer une école alternative pour les enfants. Et je sais que toi aussi, tu es impliqué dans l'éducation, donc je voulais avoir ton point de vue aussi par rapport à ça. Alors, impliqué sur l'éducation, donc déjà dans différents domaines, si ce n'est parce que ça a été ma profession. Et puis aujourd'hui, avec donc le village des Pruniers, on développe un réseau Wake Up School
avec l'idée de construire, fédérer les gens qui pratiquent la pleine conscience et qui sont enseignants, déjà avant tout, pouvoir se soutenir, pouvoir travailler ensemble. L'idée également d'apporter aux enseignants un réconfort et un soutien, parce que pour moi, bien sûr, l'éducation c'est primordial, et l'éducation à tous les âges, l'éducation dans toutes les situations, l'éducation ça va bien au-delà de la salle de classe. C'est primordial, et pour moi l'enseignant c'est vraiment la personne qui a entre ses mains un vrai pouvoir pour contribuer au changement, parce qu'il voit passer devant lui plein d'enfants, et qu'on l'a tous vécu dans notre propre vécu. Des fois, il suffit d'une parole bienveillante d'un enseignant pour changer notre destin, enfin notre destinée, notre chemin, je vais enlever le mot destin qui est trop connoté, au même titre qu'une parole malveillante d'enseignant peut briser un enfant, ça se constate souvent. Mais en même temps, l'enseignant, il est fatigué, il est dans un rythme, il est dans une surcharge, on lui demande beaucoup, et s'il ne sait pas prendre soin de lui, il est juste humain, et donc une parole blessante, ça sort tellement vite qu'on s'en rend même pas compte. C'est évident. Donc voilà, pour moi, mon travail par rapport à l'éducation aujourd'hui, c'est avant tout travailler pour moi-même, déjà, partir de moi, cheminer avec moi-même, et ensuite voir comment je peux accompagner des personnes à prendre soin d'eux. Tout d'abord, à prendre soin de leurs émotions, à prendre soin des moments où ils se sentent épuisés, où ils se sentent en colère, où ils se sentent dépassés par un système inutile. Et du coup, à leur redonner des clés ou une autonomie, parce que de leur redonner des choses qui les rendent autonomes pour prendre soin de tout ça, pour ensuite être plus disponible, plus présent, pour leur classe ou le groupe avec lequel ils travaillent. Et pouvoir éventuellement aussi, dans un second temps, utiliser les techniques de pleine conscience, c'est-à-dire simplement, par exemple, la pratique de l'arrêt. Savoir régulièrement, de temps en temps, alors l'arrêt, c'est pas je me mets en retard du monde, je me mets en retrait, etc. C'est juste 3 secondes, 3 respirations, revenir et se dire je suis où là tout de suite, comment je me sens, etc. Prendre un tout petit temps de recul et puis repartir. Et utiliser ce petit temps de recul pour s'offrir un tout petit temps pour soi et puis pour restaurer un petit peu son énergie. Éventuellement, après dire écoute, je suis trop fatiguée là tout de suite, ou je sens que ça me met en colère, donc je vais d'abord prendre soin de cette colère et on continuera la conversation, plutôt que de risquer de blesser quelqu'un par un propos qui des fois peut avoir des conséquences lourdes. Donc ça, c'est très important pour moi dans l'éducation. Je ne vois pas du tout la démarche de pleine conscience comme un enseignement supplémentaire. C'est plutôt une façon d'être, une manière d'être au monde. Une manière d'être avec soi, une manière d'être avec l'autre, qui peut permettre d'avoir une meilleure gestion émotionnelle et donc du coup de développer une approche de l'autre qui va être plus dans l'écoute, plus dans une parole bienveillante, plus collaborative, plus d'empathie. Une méthode qui va aider à faire grandir ces compétences-là en nous. Et je parle vraiment de l'empathie comme une compétence, en l'ayant bien réfléchi, parce que c'est une compétence, c'est notre capacité à faire quelque chose. Je pense que c'est pas inné, ça se développe. Ça se développe d'apprendre à écouter l'autre sans le juger. Ça se développe d'apprendre à parler de ses propres besoins et de ses propres sentiments, plutôt que de parler toujours de l'autre en termes de tu as fait ça et ça va pas, et c'est comme si c'était toujours de la faute de l'autre, au lieu de simplement prendre soin de la répercussion en soi et d'oser peut-être des fois exposer sa vulnérabilité, exposer ses blessures ou exposer les domaines où on se sent un petit peu plus fragile. Mais d'oser cette fragilité, finalement, ça devient une force. Raison de plus pour sensibiliser les enfants le plus tôt possible. Oui, bien sûr, ouais. Alors le plus tôt, en tout cas quand c'est là. Pour moi, il n'y a pas de plus tôt parce que c'est à chaque instant, quoi, à chaque moment, chacun autour de soi, on rencontre des enfants, on rencontre des adultes, on rencontre des parents, on rencontre des grands-parents, on rencontre des décideurs, on rencontre, toutes les personnes qu'on croise, personne n'est insignifiant, tout le monde a un réel pouvoir.
Et tout le monde, par sa manière d'être au monde, même si, je sais pas, même une profession... Je m'arrête parce que j'entends la cloche, et ici, quand on entend la cloche, on s'arrête, on revient à soi, et je souris, parce que j'ai le soleil, et que je me sens bien. Et qu'en parlant de ce que je suis en train de te raconter, je me rends compte que je l'aime bien, ce chemin. Et du coup, je suis contente du chemin sur lequel je marche. Et ça m'apporte du bonheur aussi. Et ouais, ça m'étonne pas. Hein. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de dire là aujourd'hui, peut-être un message plus personnel? Merci. Ouais, merci. Aux conditions de vie qui, déjà pour moi, me donnent la chance d'être sur ce chemin. Je suis tout à fait consciente qu'à travers le monde, tout le monde n'a pas cette chance. Soit parce que les conditions extérieures font que les gens sont dans la survie, dans la souffrance, dans la lutte. Soit parce que les conditions intérieures, psychologiques font que les personnes n'ont pas encore la possibilité de rentrer dans une démarche qui leur permette de grandir et de croître en termes d'humanité. Donc merci à toutes ces conditions qui me permettent de toucher ce bonheur et de toucher cette paix et cette stabilité. Merci à toutes les personnes qui la touchent avec moi déjà, parce que c'est beaucoup plus convivial et ça apporte beaucoup plus de bonheur de la toucher à plusieurs. Et puis qui m'aident à la faire grandir, qui m'aident par le miroir qu'elle me renvoie, par le soutien. Merci à la vie, quoi. Merci Marianne. Merci Julien. Namasté. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»